fonctionner selon les instructions du Seigneur. Amen. Amen. C'est très important. Et quand il va parler de l'église, il va dire comme nous avons vu hier, je bâtirai mon église. C'est à moi et c'est à moi seul. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons juste nous tenir debout et nous placer encore une fois de plus devant l'Éternel? Nous allons nous adresser au Saint-Esprit. Chacun va parler au Saint-Esprit, mais voici, parle-moi, instruis-moi, renouvelle mon intelligence, donne-moi le discernement sur ce que tu veux me communiquer à l'instant. Je ne veux pas prendre cette parole, je ne veux pas écouter ce message selon ma chair, selon mon raisonnement, selon mes pensées, mais que je puisse recevoir ta parole selon toi, comme toi tu veux. Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi maintenant. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Que chacun s'adresse à Dieu. Que chacun s'adresse à l'Éternel. Oh, roi des gloires, nous te bénissons. Nous te bénissons, Père. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous voici devant toi. Saint-Esprit, nous nous plaçons devant toi, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, 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 parle à ton peuple. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Nous nous plaçons devant toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons recevoir ta parole. Oh, c'est bon. Ce que tu veux, oh, que nous puissions faire, que nous puissions connaître, que nous puissions vivre. Saint-Esprit, nous ramenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Que tout en nous, esprit, âme et corps, soit soumis à moi au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Saint-Esprit, parle à nos pensées. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de vérité et de sainteté, nous avons besoin de toi. Esprit de vérité, esprit de sainteté, esprit de révélation, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Père éternel, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Ton église est là. Nous avons besoin de toi. Merci Jésus. Merci Père éternel. Tu es digne de nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci Père éternel. Tu es digne. Tu es digne, Papa. Saint-Esprit, mon meilleur ami. Nous t'écoutons, Seigneur. Merci Jésus. Que tout en nous soit soumis à toi. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, mon meilleur ami. Amen. 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 Nous acclamons très fort le roi. Rapidement, nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode 25. Exode 25. À partir du premier verset jusqu'au verset 9. C'est là que se repose notre enseignement sur les quatre piliers fondamentaux de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et comme il y a celui qui a trouvé ou celle qui a trouvé peut nous faire la lecture à haute voix. Exode chapitre 25, versets 1 à 9. Merci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'orin. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramousis, du fin lin et du poil de chèvre.
de peaux de bélier teintes en rouge et de peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, de pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Amen. Donc nous avons vu le premier pilier que nous avons déjà commencé depuis le dimanche passé. Nous sommes revenus encore un tout petit peu hier et puis nous avons attaqué le deuxième pilier. Le premier pilier, nous avons vu que si Dieu doit être l'initiateur de tout dans la vie d'un enfant de Dieu et dans la vie de l'Église. Rien ne peut se faire sans l'initiative de Dieu. Rien dans nos vies personnelles en tant qu'enfant de Dieu. Pour quelqu'un qui n'est pas en Christ, c'est compréhensible. Il vit comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Il va là où il veut. Il agit comme il veut. Amen. Amen. Il parle comme il veut. Mais quand on dit qu'on est enfant de Dieu, Dieu doit contrôler toutes choses. Dieu doit guider toutes choses. Dieu doit contrôler même le moindre détail de notre vie. Nous devons nous reposer sur lui. Parce que nos vies ne nous appartiennent plus. Nous appartenons à Christ. Amen. Amen. Lisez 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 19 et 20. Vous allez voir, la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Quand on dit qu'on a l'Esprit de Dieu, on ne s'appartient plus à soi-même. C'est Dieu, on s'appartient à Dieu, on appartient à Dieu, pardon. C'est Dieu qui est le maître dans nos vies. C'est lui qui régule tout, c'est lui qui contrôle tout. On ne peut pas dire être enfant de Dieu et vivre comme on veut, comme on entend. Ça ne marche pas. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils se disent chrétiens, c'est-à-dire Christ en moi. Je suis enfant de Dieu. Oui, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Je ne peux plus vivre comme je veux. Je dois vivre pour le Seigneur. Ma vie tout entière doit honorer le Père. Amen. Amen. Donc il doit être l'initiateur dans tout dans ma vie. De tout dans ma vie. Mes projets, ce que j'appelle mes projets, je dois avoir l'aval du Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Avant de m'engager dans quoi que ce soit, je dois chercher l'aval, la signature du Dieu Tout-Puissant. Nous avons vu qu'il ne peut pas soutenir quelque chose dont il n'est pas l'initiateur. Il ne peut pas. Dieu ne peut pas soutenir quelque chose. Dieu ne peut pas soutenir un projet dont il n'est pas l'initiateur. Dieu ne peut pas soutenir un programme d'église dont il n'est pas l'initiateur. Il ne peut pas. Même quand nous allons ordonner des responsables dans l'église, des anciens, des diacres, des pasteurs, quand nous allons organiser des grandes fêtes pour ces ordinations, si Dieu n'est pas l'initiateur, il ne va pas soutenir ces ministères. Il ne peut pas. Les gens seront contents. Ça a été une belle fête, un bon culte d'ordination. Mais Dieu n'a pas posé sa signature. Rien. Nous ne pouvons pas nous lancer dans un projet, dans un business dont Dieu n'est pas l'initiateur. Ça ne marchera pas si nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Dans une relation de mariage, dans des fiançailles dont nous n'avons pas l'accord de Dieu, Dieu ne peut pas soutenir. Il soutient tout ce qui vient de lui. Il soutient ce qui vient de lui. Nous devons faire très attention. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention.
Et nous avons attaqué le deuxième pilier rapidement. Nous avons dit que le deuxième pilier, tout doit être choisi par Dieu. C'était ça, non? Tout doit être choisi par Dieu. Nous avons vu hier une chose, que quand il va parler à Moïse, Dieu va lui dire, parle aux enfants d'Israël. Tu vas demander des offrandes. Nous avons vu que Dieu a donné une liste des choses qu'il voulait. Il ne s'est pas amusé comme ça à dire, voilà, qu'il me donne ce qu'il veut, ce qu'ils ont à cœur. Non, il a donné la liste. Et ce que nous allons remarquer, Dieu va insister auprès de Moïse. Il va dire, tu vas recevoir ça pour qui? Pour moi. Alléluia. Amen. Suivez les amis. C'est très important. Parce que vous allez commencer à détecter les dérives de l'église d'aujourd'hui. Dieu va dire, ces offrandes-là, tu vas les recevoir pour moi. Et il va donner encore une autre précision. Il va dire, tu vas recevoir ça de qui? De toute personne qui donnera de bon cœur. Donc ce n'est pas à toi d'obliger. Toi, tu vas présenter ma liste. Et tu vas attendre que la personne qui sera touchée t'amène l'offrande. J'insiste les amis, vous allez commencer à voir les dérives de l'église aujourd'hui. On n'attend plus que la personne soit touchée. Tu sais, hein, quand quelqu'un est bien dans son cœur, avec son Dieu, tu n'as pas besoin de lui imposer quoi que ce soit. Il va le faire de tout son cœur. Amen. Il va le faire de tout son cœur. Nous avons déjà assisté à des cultes où vous enseignez la parole. La parole a été enseignée. On avait besoin de sous. Quelqu'un s'est levé à quitter l'église et d'aller chercher l'argent à la banque. Et il est venu avec plus de 1000 $ donnés. Personne ne lui a demandé quoi que ce soit. Il dit, la parole m'a touché. Et Dieu m'a convaincu que je dois donner ça. Malgré tous les problèmes d'argent que j'ai. Mais Dieu a dit, tu donnes ça. Les dérives viennent là. Dieu dit, parle. On va dire ça autrement. Il parle à Moïse. Et puis il dit, toi à ton tour, Pas. tout vient de qui? Des dieux. Vous voyez? C'est là où il y a l'impact. Donc tant que je ne parle pas à Moïse, Moïse ne peut pas Parler. S'il parle, il va parler de la part de qui? De sa propre part. C'est ça les amis. L'église c'est ça aujourd'hui. Dieu n'a rien dit. Le pasteur a ses projets, a sa stratégie et il se met à parler. Je ne suis pas là pour critiquer les hommes de Dieu. Mais le Seigneur nous a donné une tâche qui est difficile. Nous ne sommes pas acceptés à cause de ces messages. Comme au temps de Jérémie. On nous ferme la porte dans les églises. Mais ça ne nous empêche pas de parler. Amen. On va continuer. Amen. Les dérives viennent là. J'ai ma liste. Toi, fais ce que je te demande. Pourquoi tu veux rajouter quelque chose dans la liste? Moi, je veux ça, 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 ça. C'est tout. Tout ce que je te demande, c'est de parler. Et puis de fermer. Chacun jugera bon de faire comme il entend. Vous voyez? Et puis tout ce que quand tu vas recevoir, ça ne sera pas pour toi. Ça sera pour... C'est qu'on oublie. Quand Dieu dit ça, Dieu ferme les yeux. C'est ça? Non. Il les regarde. Il voit toutes les entrées des offrandes depuis le ciel. Il est assis. Il voit. Machi a amené ça. Vous voyez? Marie-Hélène a amené ça. Vous voyez? Mireille a amené ça. Je ne peux pas vous citer tout ça. Il voit. Et quand il reçoit tout ça, il voit les entrées. Après, il va regarder comment tu vas faire, comment tu vas gérer. Bon, maman, tu vois comme si on a reçu tout ça. L'église a besoin d'argent. Hein? Toi, tu vas prendre ça. Tu vas tourner ça. Si ça rapporte, de toute façon, on va donner à l'église.
Mais il faut que tu tournes ça un peu. Vous voyez quand je dis tourner, hein? Va un peu en Chine, va un peu en Turquie. Tu m'avais parlé de ta copine là qui a parlé d'une affaire là. Si ça marche, c'est l'église qui sera bénie. Est-ce que quand Dieu t'a demandé de recevoir, il t'a dit si tu reçois, va tourner? Non. Vous voyez les dérives? Non, comme c'est beaucoup, on va investir. Est-ce que Dieu t'a demandé d'investir? Il a dit tu reçois pour moi, pour le projet dont je t'ai parlé. Si le projet était de 10 000 $ et que tu reçois 20 000 $, et que Dieu, est-ce que Dieu te dit le 10 000 $ va tourner? Non. Tu places ça sur le compte de l'église. Un point, un trait. L'église commence à créer des sociétés. Mais si l'église veut créer des sociétés, quel résultat avec ton argent? Mais pas les offrandes de Dieu. Alléluia. Amen. Faisons attention. Donc c'est Dieu qui fait tout. Quand tu veux investir même ton argent, cherche la face de Dieu. Sinon tu vas pleurer. On poursuit. On est toujours dans le deuxième pilier. Amen. Amen. Tout doit être choisi par Dieu. Nous avons vu quel texte après? 31. Merci. Oh. On y va avec 31. Exode 31, 1 à 11. C'était la longue lecture qu'on avait fait hier. Ça aussi, c'était très important. Nous avons vu que Dieu dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que, je fais quoi? J'ai choisi Bétzalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence. Amen. Amen. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable. On ne va pas faire la lecture pour qu'on puisse bien avancer. Je vais passer au verset 6. Je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Amen. Nous passons au verset 11. L'huile d'onction et le parfum odoriférant pour les sanctuaires. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Amen. Le choix des matériaux est accompagné du choix des hommes. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Il donne son projet à Moïse. Il veille sur les détails pour sa maison, pour son église. Tu vas construire les tabernacles d'après le modèle que je vais te montrer. Tu vas recevoir de moi, de la part du peuple, des offrandes. Voici la liste des choses que je veux pour offrande. De toute personne qui sera touchée dans son cœur et qui viendra me donner de son propre feu. Tu ne vas pas forcer qui que ce soit, obliger qui que ce soit. Tu vas juste présenter ma liste et libre à chacun de m'apporter ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Il va plus loin, il dit, pour la construction, je ne veux pas que tu ailles chercher dans ta famille, ni auprès de tes amis, auprès de tes proches. Sache que la clé, c'est ça, souligné dans la Bible. Sache que, soulignez ça les amis. Sache que j'ai choisi. Donc pour ton information, j'ai déjà fait mon choix. J'ai déjà recruté. J'ai déjà sélectionné des personnes qui doivent travailler pour ma maison.
C'est là encore qu'il y a les dérives dans les églises. On choisit la tête qui nous plaît. On choisit ses proches. On choisit ses amis. On choisit tous ceux qui sont d'accord avec nous. Quelqu'un peut avoir la grâce de Dieu. Mais comme il a des fois la possibilité de nous dire que pasteur, faisons attention, là on va droit au mur, on ne va pas les sélectionner. Même si Dieu veut qu'ils travaillent, nous on va être contre. Il dit, sache que Moïse, j'ai déjà choisi Béthalil. C'est qui sonde le cœur et le rein? C'est qui connaît le cœur de l'homme? L'Éternel des armées. Vous savez, Dieu ne se trompe jamais dans ses choix. Amen. Des fois, les choix de Dieu peuvent nous troubler. Il va aller choisir un Pierre. Quelqu'un comme Pierre. Quand tu lis un peu son histoire, tu as l'impression que c'est un bandit, quelqu'un sans éducation, qui s'emportait facilement. Vous voyez déjà les pécheurs, déjà son boulot. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé dans leur travail. Vous pouvez vous dire, mais il devait avoir un langage un peu bizarre dans cet homme. Avec les préjugés que nous, les humains, nous avons bien sûr sur les gens. Mais Dieu va aller les choisir. Pierre, c'est encore bien. Il va aller chercher Judas, tout en sachant que c'est un voleur. On peut se dire, mais il est Dieu. Mais Judas, c'est un intellectuel. C'est un intellectuel. Il y avait de tout dans le choix de Jésus. De tout. Il ne se trompe jamais. Matthieu, on l'a critiqué pour Matthieu. Percepteur d'impôts. On a critiqué Jésus. Il va aller manger chez Zachée, on va le critiquer. Comment il peut aller dans la maison d'un homme pareil? Les voies de Dieu sont insondables. Tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas établir des leaders dans l'église sans écouter Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et c'est ça qui se passe dans nos églises aujourd'hui. On vient d'un même village. On se comprend mieux. Vous savez, pour faire ce travail, il faut se faciliter la tâche. Lui, je le connais. C'est mon ami d'enfance. Ton ami d'enfance va travailler dans ta maison ou dans la maison de Dieu. Non, c'est mon homme de confiance. Ton homme de confiance. Est-ce le choix de Dieu? Tu choisis les gens parce qu'ils te rapportent tout. Dans les églises, vous avez les services de renseignement. Là, vous avez les FBI. Ici, comment vous dites ça en anglais? Nous, on dit en français CIA. 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 Ici, vous avez le KGB. Ou ici, vous avez celui de France, là. La SDE. Dans l'église. Et le pasteur est là sur le trône. Et il attend KGB amène l'information. FBI amène tous les services de renseignement. Et lui, il contrôle. Il a la manette, il tire. Il tire les ficelles, il a la manette. C'est lui qui coordonne tout. Et les gens dans l'église n'arrêtent pas de s'entretuer. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Il dit, sache que j'ai choisi. Nous avons vu hier. Et quand il fait le choix, nous avons vu Dieu fait quoi? Il rend capable. Il équipe. Il équipe des personnes qu'il choisit. Il dit, il
se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Toutes ces personnes doivent se conformer. C'est le grand sujet de ce matin. Se conformer aux exigences de Dieu. C'est là où le bas blesse. C'est là où nous avons des soucis dans les églises. C'est là où nous avons des soucis dans nos propres vies, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu. C'est conformer aux exigences de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la chair n'aime pas ça. La chair aime contrôler. L'être humain, quand il perd le contrôle, il n'est pas confortable. Et ce que Dieu nous demande, c'est de perdre le contrôle pour lui. Mais nous n'aimons pas ça. Tout de suite, quand quelque chose nous contrarie, notre humeur change. On n'est plus à l'aise, on n'est plus confortable. Et tu vas voir, dès que tu es en présence, même de quelqu'un que tu ne calcules pas, tout de suite tu vas changer. Même t'asseoir sur la chaise, tu commences à bouger. Parce que tu n'es pas confortable. La chair n'accepte pas ça. Dieu dit, ils se conformeront. Donc, ils ne peuvent rien faire. Ils doivent suivre à la lettre. Je sais ce que j'ai fait dans leur vie. Je sais ce que j'ai déposé dans leur vie, Moïse. L'intelligence, la sagesse, tout. Je sais. Ils doivent suivre à la lettre. C'est ça la vie de l'Église. Suivre à la lettre ce que Dieu veut. Tu sais, hein, quand tu fais ce qu'on te demande de faire, soyons sincères, tu ne vois pas qu'à la fin tu es à l'aise. Du moment où tu sais vraiment que tu as fait ce qu'on t'a demandé, même quand on cherche à t'accuser, tu seras tellement à l'aise en disant, regarde, tu avais dit ça, tu avais dit ça, tu avais dit ça, tu avais dit ça, et regarde ce que j'ai fait. J'ai fait exactement. Donc s'il y a embrouille, comme on dit chez moi, ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute. Parce que moi, je fais exactement ce que tu m'avais demandé. L'église, c'est ça. Je fais ce qu'il me demande de faire. Que ça marche, que ça ne marche pas. Mais quand je sais que j'avais mis mon grain de sel, dès qu'il va me demander quelque chose, je serai mal à l'aise. Ton chef t'avait demandé de faire quelque chose. Toi, tu avais ajouté ton grain de sel. Ça n'a pas marché. Quand il va te poser la question, d'habitude tu parles bien, mais là tu vas commencer à bégayer. Bon, tu vois où, vous voyez, j'avais voulu essayer ça parce que ça marche, mais je suis surpris moi-même. Hein? Je suis vraiment surpris. Parce que d'habitude, ça marche. Et sa question sera simple. Pourquoi tu ou vous n'avez pas fait d'après ce que je vous avais demandé? Nous parlons de l'Église. C'est lui le bâtisseur. C'est lui l'initiateur. C'est lui. Et c'est lui qui connaît le cœur des hommes. Bien-aimé, tu peux être revêtu du Saint-Esprit jusqu'aux dents. Tu ne seras pas capable de sonder les cœurs et les reins. Il n'y a que lui et lui seul qui est capable de sonder le cœur de l'homme. Alors, faisons d'après le modèle qu'il nous donne. Faisons d'après le modèle. Faisons selon lui. Laissons Dieu choisir qui il veut. Aujourd'hui, l'Église vient de commencer. Le centre évangélique, la restauration d'Ottawa. Je sais ce que Dieu m'a donné comme vision pour tous les centres évangéliques, la restauration, qui seront implantés. Nous avons commencé il y a 2 ans à Genève, alors que j'étais déjà dans le ministère depuis longtemps.
ans après, nous venons de démarrer ici, de bâtir ici. Parce que Dieu a voulu. Dieu m'a parlé du centre évangélique, la restauration. Il y a longtemps. Le nom, centre évangélique, la restauration, ça fait 19 ans. J'ai fonctionné dans une église qui s'appelait Communauté chrétienne du plein évangile. C'est là où Papa Michel est venu me trouver. Mais j'avais les noms. Personne ne le savait, même pas ma femme. Il me disait, attends, je te dirai quand. Pendant que Dieu me donne cette révélation, j'avais des problèmes sérieux dans l'église. L'église était remplie de rebelles. Mais tous les dimanches, c'était plein. Il est là. Tous les dimanches, plein à craquer. Tu arrives en retard, tu vas te mettre debout. Et quand la louange commence, tous les orchestres que vous connaissez du monde là, on ne pouvait pas les envier. Mais Dieu disait, attends, attends, je sais ce que je vais faire. Jusqu'au jour où il me dit, maintenant dis-moi, tu es prêt à diriger une église de 20 personnes? Vous savez en ce moment-là ce qu'on fait? Regardez-moi. On regarde ce qu'on a, et puis tu regardes ce que Dieu te dit. Mais il te dit, est-ce que tu es prêt? Parce que c'est ce que je veux faire. Nettoyer. Et je vous dis, quand Dieu nettoie, il n'y a pas une tâche. Il a nettoyé. Et le monde nous avait donné un nom. La vallée des ossements desséchés. Parce que l'église était vide. Mais ma femme et moi, on avait compris. Et à chaque fois on priait, on disait, quand Seigneur? Il me disait, pas maintenant. Quand Seigneur? Pas maintenant. Et Dieu a commencé maintenant à mettre des choses dans mon cœur. La vision, c'est ça. Ce message, c'est ça. Il a commencé à m'enseigner sur l'église. Ça fait mal. Il dit, je cherche des Jérémies. Quand le monde parle A, Jérémie vient et dit B. Confusion. Quand les gens parlent de prospérité, bénédiction, tout ce que tu veux, toi tu viens, tu dis consécration, sanctification. Amen. Ça fait mal. Quand les gens viennent avec des messages, tout ce que tu vis, prophétise, font cracher les gens, je ne sais pas moi quel insecte. Toi tu viens, tu dis, reviens à Dieu, mets de l'eau dans ta vie, marche-toi. Ça fait mal. Au début on pleurait. Mais le Seigneur nous disait, c'est ça pour vous. Sinon vous mangerez le pain de douleur. Laissez-les prêcher ce qu'ils veulent. À la fin, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais toi, vous, c'est ça. Vous allez préparer l'épouse à rencontrer son époux. L'épouse, c'est l'Église. Amen. Amen. Voici le centre évangélique de la restauration. Ils se conformeront. Donc, ils doivent faire ce que je veux. Moïse, ils doivent faire ce que je veux. Je les ai équipés moi-même. Je sais ce que j'ai investi dans leur vie. C'est pourquoi, gare à toi, si tu vas chercher quelqu'un d'autre, tu sais quand on te donne un chantier, le réflexe c'est quoi? Trouver les bonnes personnes que tu connais, non? Non, soyons sérieux quand même les amis. Et surtout dans nos pays. Quand tu as un poste, tu fais quoi? Tes proches. Tes proches.
à Moïse d'aller chercher ses proches. Il dit, moi j'ai déjà mes gens. Je les ai déjà équipés. Donc pour établir des responsables dans l'église, le pasteur doit faire quoi? Il doit aller consulter Dieu. Tu m'as confié une tâche. Je dois faire quoi? Qui est qui? Dis-moi, donne-moi les noms. Et tant qu'il n'a pas parlé, ne fais rien. Fais seul. N'aie pas peur. Il va te donner la force de le faire. Au centre évangélique La Restauration, même celui qui fait le nettoyage reçoit les enseignements, la formation. Vous allez me dire, mais là aussi, apôtre, tu exagères. Non, je n'exagère pas. Il y a des gens qui venaient faire le nettoyage, s'asseyaient, commençaient à critiquer l'église. Ils sont venus nettoyer l'église, mais ils s'assoient pour critiquer l'église. Critiquer le pasteur. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont dans la maison de Dieu. Vous êtes venus nettoyer l'église, pas commencer à critiquer les gens. Critiquer sœur tel, frère tel, en faisant l'aspirateur. Tu es en train de souiller la maison de Dieu. On informe et on forme. Quiconque Dieu nous demande, c'est lui, c'est elle, c'est lui. Ils doivent suivre la formation. Sans quoi tu ne peux pas servir. Et ici à Ottawa, ça sera pareil. Ne pensez pas parce qu'il y a 8000 km ou 6000 km. Je vais veiller sur le moindre détail. Je ne suis pas le pasteur de Genève, ni le pasteur d'ici. À Genève, il y a un pasteur. Ici, il y a un pasteur. Je suis juste le superviseur. Parce qu'on doit veiller. Superviseur. De Genève et d'Ottawa. Et d'encore ailleurs où Dieu va nous demander de planter. De s'aimer pour lui. Parce que si on ne suit pas ces choses, on va droit au mur. Regardez, ils se conformeront. Ils vont faire ce que je veux. Alléluia. C'est Dieu qui choisit. Il dit, j'ai choisi. J'ai choisi. C'est mon choix. C'est ce que je veux. Sache que j'ai déjà choisi Béthali, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Dan. Nous avons dit hier, Dieu donne les précisions pour qu'il n'y ait pas confusion. Alléluia. Amen. Il ne veut pas. Il ne veut pas qu'il y ait confusion. Un leader qui ne prend pas du temps avec Dieu à le consulter, le chercher pour savoir qui est son avis. Quel est son avis? Quels sont ses choix pour faire fonctionner l'église? Mais pas selon ce que Dieu veut. Il va droit au mur. Droit au mur. Droit au mur. Tu sais, tu peux beau être, tu fais des choses, tu vois que ça marche. Mais je te garantis, si ce n'est pas le cœur de Dieu, Dieu prend le temps, des fois, de nous laisser. Tu ne veux pas écouter? Tu as détourné le dos à tout ce que moi je t'avais donné comme vision, comme direction. Tu veux faire ça à ta manière. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Regardez. Balak envoie qui? Un de ses serviteurs. Pour venir parler au prophète Balaam. On est d'accord? La Bible nous dit quoi? Quand il vient, il dit voilà ce que le roi demande. Que tu puisses me suivre. Pour faire quoi? Maudire Israël. Parce que le roi avait peur. C'est ça, pasteur Michel? Exact. La Bible nous dit quoi? Dieu est venu voir Balaam pour lui dire c'est qui? Ah voilà, c'est le roi qui les a envoyés pour que je puisse aller maudire Israël. Dieu va dire quoi? Comment peux-tu maudire quelqu'un que moi j'ai béni? La réponse de Dieu devait mettre fin à toute négociation avec le roi Balak. Mais regarde, la Bible va dire quoi? Que le roi va envoyer des personnes élevées en dignité. Donc ça dit quand tu le vois dire,
Tu es content. Et tu te sens respecté. Tu te sens bien. Parce que ce sont des personnes élevées en dignité. Des fois, nous les pasteurs, nous sommes confrontés à ça. Des gens qui vont flatter ton ego. Tu vas te sentir bien. Que moi aussi, je suis devenu. Balaam, c'était ça. Quand il a vu ces gens venir, il a voulu négocier encore. Je vais aller encore demander à Dieu. Peut-être Dieu a changé d'avis. Mais tu prends Dieu pour qui? Pour ton oncle. Il t'a déjà dit que tu ne peux pas maudire quelqu'un que moi j'ai béni. Ça va pousser Dieu à faire quoi? Allez-y. Vas-y. Et la suite, c'était quoi? L'ange avec l'épée attendait Balaam. Mais Dieu avait dit à Balaam quoi? Vas-y. Balaam pensait que Dieu avait changé d'avis. Il est immuable. Amen. Il est infaillible. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le vas-y là, ce n'était pas une bénédiction. Ce n'était pas un faveur. La Bible dit, c'est l'âne qui l'a sauvé. Des fois, tu vas penser que tout marche. Des fois, tu vas penser que c'est bien. Mais tôt ou tard, tu vas pleurer. Consulte Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des moments, c'est Dieu qui va envoyer des gens vers nous pour servir avec nous ensemble. Mais il y a des moments, c'est nous qui allons vers ces personnes. Mais toujours sous la direction de Dieu. Regardez Saül, le roi Saül. Samuel va recevoir la parole. Alléluia. Amen. Samuel va recevoir la parole. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme des pays de Benjamin. Et tu le oindras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple. Parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel y aperçut Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. 1 Samuel 9, 16 à 17. C'est Saül qui vient vers Samuel. Il y a des moments, c'est Dieu qui va envoyer les gens vers nous. Et quand c'est Dieu qui envoie, dès que tu vas poser tes yeux, le Saint-Esprit te dira, voici l'homme. Ou voici la femme dont je t'ai parlé. C'est Dieu qui viendra te parler. Mais pour avoir cette intimité avec Dieu, pour avoir cette connexion, pardon, il faut être intime avec Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est la question qu'on peut se poser. Je suis en train d'informer et de former des serviteurs et des servantes de Dieu que vous êtes. Parce que moi, je ne sais pas ce que Dieu a réservé pour chacun. Mais ce que Dieu m'a donné, partout où tu vas, tu informes et tu formes. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu seras surpris de la direction que va prendre ta vie. Du virage. Ne sous-estime pas Dieu et ne te sous-estime pas. Enfants, jeunes et vieux. Alléluia. Amen. Il y a des moments, c'est nous qui, Dieu va nous conduire vers les gens. L'Esprit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Isaïe l'envoya chercher, nous sommes au verset 12. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Encore voici l'homme.
Cette fois-ci, ce n'est pas le choix de Dieu qui est venu vers Samuel. Mais c'est Samuel qui est allé vers le choix de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec l'Église. Il y a des moments, il va amener des gens vers toi, le pasteur. Il y a des moments, il va te diriger à faire une rencontre. Et Dieu va te dire, voici la personne. Mais tout ça, il faut être attaché à Dieu, être intime avec Dieu pour que Dieu te révèle. Si tu ne pries pas, quand tu avais commencé le ministère, tu étais tellement tout feu, tout flamme. Depuis que les choses marchent, tu es tellement occupé. Tu ne pries plus. Quand tu avais commencé la vie chrétienne, tu aimais tellement Dieu, ma soeur, mon frère, que tu priais. Tu cherchais la face de Dieu. Tu jeûnais. Mais maintenant, tu penses que tu es devenu retraité spirituel. J'ai tellement déjà prié dans ma vie. Moi, vos jeunes là, ah, Dieu seul sait. Moi, quand j'ai gêné, là, tu fais ça. Tu m'as impressionné qui? Moi, quand j'ai gêné, je pouvais rester pendant des semaines sans manger. Tu dis bien quand et aujourd'hui. On t'a dit qu'à 40, 50, 60 ans, on ne gêne plus. Tu es devenu retraité spirituel. Tu as pris ta retraite. Si tu n'as pas cette intimité avec Dieu, comment veux-tu que Dieu se révèle à toi? Il y a des hommes qui ont cherché Dieu toute leur vie. Et pendant que je parle, il y a l'image de Siméon qui m'est venue. Cet homme, ce vieillard, qui était toujours à l'attente du Messie. La Bible dit le jour où Marie et Joseph ont amené Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, Emmanuel, à l'église. Siméon a pris l'enfant. Il a dit, oh, Père, mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi me reposer en paix. Il a attendu. Il a persévéré. Aujourd'hui, il n'y a plus de persévérance dans les églises. On a des retraités, des cadres spirituels qui ne prient plus. Mais ils veulent être considérés comme responsables dans l'église. Les dimanches, il met son bon costume, sa belle robe, et il veut qu'il soit respecté. Mais combien de temps tu passes avec le Seigneur? Tu veux être reconnu dans l'église. Mais dis-moi, combien de temps tu passes dans la présence de Dieu pour intercéder pour l'église? Il n'y a plus de vie de prière. Mais tu connais toutes les séries télévisées, toutes les émissions. Dès qu'on te branche, tu commences à parler. Toute l'actualité du Canada. Tu sais ce que Trump a fait le matin, ce que Trump a fait à midi et ce qu'il fera le soir. Non. Quand est-ce que tu vas prier? Pour être connecté, pour avoir la révélation, il faut être intime avec Dieu. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Samuel était dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il pouvait entendre la voix de Dieu lui parler. Comment veux-tu diriger l'église? Comment veux-tu être responsable dans l'église si tu n'es pas intime avec Dieu? Comment veux-tu être guidé dans ta marche de la vie de tous les jours? Même dans tes études, Dieu peut t'orienter. Si tu es intime avec Dieu, Dieu va t'orienter. Les amis, ne vous en faites pas. Si je ne finis pas les piliers, le pasteur Mike va continuer avec vous. Il a tous les enseignements. Il va partager 3e, 4e pilier avec vous. Tous les dimanches qui vont suivre. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas. On veut prendre vraiment tout notre temps pour que les choses soient bien comprises. Vous êtes d'accord? Amen. C'est ça, les amis. Quand Dieu, vous savez, hein, je l'ai dit, mais je pense que le Seigneur veut que j'insiste encore. Quand Dieu voit ton cœur, il voit que tu as faim, tu as soif de lui. Dieu fera de toi son partenaire.
on ne décide pas d'être associé de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient nous chercher. Vous savez, nous sommes dans un temps où on pense que Dieu n'a plus rien à faire du monde. Non. Au contraire. C'est lui qui a dit racheter les temps. Car le jour est mauvais. Il est à l'ouvrage. Il est actif. Dieu travaille. Mais le problème, c'est quoi? Dieu ne trouve pas des partenaires. Dieu ne trouve pas des partenaires. Regarde, il dit, je cherche des hommes pour se tenir à la brèche. Non. Il dit, je cherche un homme. Je cherche une personne. Je cherche quelqu'un de dévoué qui va se mettre dans ma présence, avec qui je vais dialoguer. Je vais lui communiquer des choses. Je vais lui transmettre le fond de ma pensée pour sa propre vie, pour sa famille, pour la communauté, pour l'église. Aujourd'hui, la prophétie, c'est quoi au jour d'aujourd'hui? Les soi-disant prophètes qui viennent vous piller de l'argent. Ils viennent nous piller. Ils prophétisent sur ta vie. Voilà, quand tu avais 10 ans, tu étais tombé, tu t'étais cassé le bras droit. Je vois ça, je vois même comment ta mère pleurait. Je vois même comment ton père était fâché. Mais après, vous savez comment on appelait le prophète dans l'ancienne alliance? Le voyant. Dieu lui révélait tout. Il pouvait regarder la nature. Il recevait un message. Pour ta vie, pour ta famille, pour la communauté, pour la ville, pour les païens. Tous ces prophètes internationaux, aucun message même pour leur quartier. Juste pour des vies. Parce qu'ils voient déjà derrière cette vie, il y a un $500, il y a un $1000. Il te donne une prophétie et puis il te dit, la phrase magique c'est quoi? Oh, vous savez, non, il faut sceller. Viens sceller la parole. Donc si tu ne scelles pas, la parole va s'évaporer. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de t'établir comme prophète pour qu'il parle avec toi. Dieu n'a pas besoin de t'établir comme prophétesse pour parler avec toi et parler de tes enfants. Ce sont tes enfants à maman. Dieu n'a pas besoin. Dieu voit le cœur. Et rien ne se passera dans leur vie sans que vous ne soyez avertis. Rien. Je ne dis pas pour vous faire plaisir, je suis sérieux. Rien. Sur la base de votre intimité. Rien. Il est celui qui est capable de le faire. Quand tu veux se révéler, il se révèle. Des fois, il nous cache des choses. Mais quand ça arrive, si nous allons vers lui, il va résoudre. L'intimité doit être forte dans la vie de l'enfant de Dieu et dans la vie de l'église. Une église qui n'est pas intime avec Dieu, cette église-là n'aura pas de croissance. Centre évangélique La Restauration d'Ottawa. Je m'adresse à ceux qui se sont déjà engagés dans cette église. Vous devez payer le prix. Surtout avec le message que Dieu nous a donné. Il faut s'engager. Ça ne sera pas à vous de défendre l'œuvre de Dieu. Ça sera à Dieu lui-même. C'est lui qui va défendre son église. Nous allons prier. Cherchez sa face. Il y a un peuple que Dieu s'est réservé pour cette église. S'ils seront 10, j'en sais rien. S'ils seront 20, j'en sais rien. S'ils seront 100, c'est sa décision. Mais il y a un peuple. Parce que Dieu pleure sur son église. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui donne l'esprit. C'est Dieu qui remplit. Nous devons chercher la face de Dieu. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour tous ces ouvrages. C'est Dieu
divinement appelle, c'est Dieu qui divinement qualifie, c'est Dieu qui divinement établit. 4 choses. C'est divinement qu'il choisit, divinement qu'il appelle, divinement qu'il qualifie, divinement qu'il établit. C'est divinement qu'il fait ces choses. Il le révèle à ses serviteurs. Dieu peut te révéler ce qui se passe dans ta maison. Si tu es intime avec lui. Si tu es intime avec lui. Il y a des gens qui perdent des choses dans leur maison. Ils croient au voleur. Mais le diable peut venir te dépouiller. Spirituellement, tu perds des choses. Et Dieu peut te révéler dans la prière. Tu n'auras pas besoin du sel. Tu n'auras pas besoin de l'huile. Tu n'auras pas besoin du feu. Tu n'auras pas besoin de l'eau. Tu vas juste te lever et dire, au nom de Jésus-Christ, j'arrête toute activité démoniaque, sorcellerie dans ma maison. Je verrouille tous les accès par lesquels tu pouvais passer, toi l'ennemi de mon âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la chose prend fin. Amen. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Mais tu ne sais plus parler. Pour toi, pour que ça marche, il faut que tu fasses appel à quelqu'un. J'ai choisi Bethsalie. Dieu ne choisit pas. Dieu ne parle pas à ces personnes directement. Il donne ses soins aux conducteurs et les appeler s'en contenter et faire confiance. Nous allons voir que ce n'est pas Bethsalie qui est venu, vous êtes d'accord? Ce n'est pas Oholiab qui est venu. Dieu a parlé à ses serviteurs. Et les serviteurs sont allés chercher Bethsalie et Oholiab. Et Oholiab et Bethsalie devaient juste s'incliner devant les choix de Dieu. Bethsalie n'a pas dit, je vais aller consulter Dieu. Parce que tu sais, moi aussi j'ai l'esprit. Hein. Il y a aussi cet aspect-là. Ils ont fait confiance aux serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous avons affaire à des chrétiens tellement spirituels. Plus spirituels que la spiritualité. Non, il faut que je cherche Dieu. Bethsalie n'a pas dit ça. Non, il faut que j'aille. Je vais aller prendre mon temps. Nous voyons ça. Je ne suis pas en contradiction. Parce que je sens que là, ça travaille. Quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui a parlé de l'autre côté. Toi-même, tu seras en paix. Même si ton humanité veut faire quelque chose, tu sauras que Dieu... Parce que des fois, il y a déjà des signes avant-coureurs dans ta vie. Dieu ne laisse pas les choses au hasard. Des fois, c'est notre chair qui nous font peur. Ou bien on regarde dans quelle atmosphère on va travailler. On se dit non, 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 non. Mais des fois, c'est là où Dieu te veut. Laissez-moi vous dire une chose. Hein? J'arrive en Suisse pour la première fois. Ah, il est midi, je dois lui redonner la parole. J'arrive en Suisse pour la première fois. On m'invite d'aller dans une église. J'arrive dans cette église. Je vous dis, tout ce que j'avais vu m'a déplu. Rien n'est bon. La façon dont le culte s'est déroulé. Même les chants. J'avais l'impression d'être à l'église catholique. Et vous savez, quand vous venez de l'Afrique, j'avais déjà quelques années de service à Kinshasa. J'avais déjà quelques années de ministère en Angola. Donc je savais. Avec tout ce que j'avais vécu avec le Seigneur, toute l'expérience que j'avais, je me sentais... Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais là où j'étais assis, c'est que je ne voulais pas entendre, est arrivé. C'est là que tu vas me servir. Je vous dis, j'ai fait Je vous dis, la voix de Dieu s'est fait encore entendre. Éric, c'est ici. Dieu va t'amener sur des terrains où
où tu n'as pas ton confort. Tu es inconfortable en tout et pour tout. Je vous dis, je détestais là où j'étais. Et vous savez, pour que Dieu puisse me dire encore c'est ici, tout d'un coup la responsable prend la parole. Je vais donner la parole au pasteur Eric de prier pour les offrandes. Et je me suis levé, j'ai prié. Toute l'église avait les yeux ouverts. La prière pour les offrandes. Vous savez, Dieu est Dieu. Les gens ont entendu quelque chose comme s'ils n'ont jamais entendu une prière comme ça. Le Seigneur me dit, tu vois. Et il me dit encore, regarde la salle. J'ai regardé la salle, il dit, celle que tu vois au coin, je te la donne. Celui-là, je te le donne. Il a commencé à me montrer des gens que je devais suivre. Dieu va t'amener dans des... Il va t'éloigner dans ton zone de confort. Je sais de quoi je parle. J'étais celle que ma mère ne voulait même pas qu'une mouche, une moustique pique. Mais les jours où j'ai quitté le Congo, pour mon père, ma mère devait être enfermée chez les fous. Parce que j'étais et je suis la prunelle de son œil. J'ai quitté le Congo pour l'Angola dans un camion. Avec des foufous, avec des casiers de bière, tout ce que vous voulez. Alors que je devais prendre l'avion. Mon père n'en revenait pas. J'ai fait 7 jours, 7 nuits dans ce camion. J'ai prêché 7 jours et 7 nuits. J'ai ramené des hommes et des femmes au Seigneur. J'ai gagné des âmes pour le Seigneur. Tous les jours, je faisais le culte. Le matin, l'après-midi jusqu'au soir. Et arrivé le soir, je dormais sous les camions. J'avais 2 pannes de ma mère. J'étalais en dessous. Je dormais. L'autre panne, je me couvrais avec. 7 jours d'évangélisation. Les gens descendaient dans des villages, d'autres montaient. Je continuais. Mon corps était couvert de poussière. Quand j'ai commencé la louange, je prenais un pan, je mettais sur ma tête. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à Luanda. Je sais de quoi je parle. Dieu va te sortir dans tes zones de confort. Quand tu n'as pas compris le ministère, tu vas voir. Je ne veux pas être grossier. Mais quand tu sais, Dieu m'a brisé dans mon amour propre. Il faut être intime, il faut savoir écouter. Ma mère était poussée par Dieu. Elle avait entendu le bruit du vent, de l'esprit qui lui a dit, il est temps que tu laisses mon serviteur s'en aller. Amen. Amen. On va prier. On n'a même pas fait le 3e pilier.